Salut, c'est Stéphane de l'école de Katchaya, j'espère que tu ailles bien. Est-ce que tu t'es déjà demandé, et si tu étais comme les autres? Comme les autres. Pour moi, normalement, le catch, c'est pas fait pour les gens comme les autres. C'est pas fait pour les gens comme les autres, tu sais. Si on s'intéresse au catch, c'est qu'on est un petit peu différent, c'est qu'on s'intéresse à quelque chose d'autre, qu'on s'intéresse. Donc il y a des fans de catch qui s'intéressent au foot ou des choses comme ça, bien sûr. Mais en général, on est différent. En général, on n'a pas été faire du foot quand on était petit, on n'a pas été peut-être un peu de judo ou des machins comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. On s'intéresse en général pas à la majorité de ce que s'intéressent les autres, quoi. Tu sais, quand tu dis à tes potes ou à tes proches ou aux gens que tu connais que t'es fan de catch ou que tu fais du catch, on te regarde comme si t'étais bleu, quoi, si tu veux, comme si t'étais un extraterrestre. Et en fait, moi, ce qui m'embête dans le catch, c'est qu'il commence à y avoir une uniformisation, si tu veux, une uniformisation des goûts et des couleurs, quoi. C'est de bonne aloi à l'époque. C'était de bonne aloi d'aimer John Cena, ou c'est de bonne aloi d'aimer comment il s'appelle, la vipère, la Randy Orton, ou Daniel, ou voilà, tu vois, c'était d'aimer, tout le monde doit aimer le même mec, tout le monde doit détester le même mec, une uniformisation, pardon, complètement, c'est à mon avis, installé par la fédération internationale, notamment. Tu vois, et je pense que c'est bien de s'intéresser à autre chose, tu vois. Donc là, on crie au génie avec ce qu'on peut voir à la NXT ou des machins comme ça, mais la NXT, comment dire, la fédération internationale, elle a rien inventé, elle a juste été récupérer des talents qui existaient déjà depuis des années dans le catch indépendant américain. Il y a une anecdote comme ça, je sais plus quel événement, c'était John Cena, il avait fait un match contre Kevin Owens, donc Kevin Steen de son ancien nom dans l'indie, et il y avait un élève de ECA qui à présent est parti, grand bien lui fasse, et il était scandalisé parce qu'ils avaient fait perdre Cena face à Kevin Owens, il me semble. Et l'autre, faut-il être con et faut-il rien y savoir, rien y comprendre, rien y connaître. Ah, il était scandalisé parce que pour lui, Kevin Owens, c'était un nouveau qui venait d'arriver, et faire perdre une légende comme John Cena face à lui, c'était scandaleux. Mais mec, tu vois, John Cena, moi j'aime pas la gimmick, mais le mec, pour moi le mec est bon. Ils lui ont fait faire tout et n'importe quoi, le mec c'est un pro, quoi. Mais je pense qu'il est trop formaté VVE, je pense, tu vois. Donc Kevin Owens, je pense qu'il a largement plus de bagages techniques, je pense. Excuse-moi, je sors du champ. Et donc voilà. Donc voilà, une uniformisation du truc où on n'y connaît rien. Moi je pense que c'est bien, ça serait bien pour toi que tu ailles voir ailleurs. De découvrir d'autres fédés. Il y a des fédés indie, tu vois, j'en sais, enfin, si je le sais, il y a la, ok, il y avait la TNA, il y a la Ring of Honor, il y a la CZW, mais il y en a, tu vois, par exemple, aux États-Unis, le moindre État a sa petite fédé de catch, tu vois. En Amérique du Sud, il y a une fédé que je suis en Amérique du Sud, c'est les Santino Brothers Wrestling, ça c'est sympa. Mais il y en a plein d'autres, tu vois, et donc toutes les vedettes que tu vois à la NXT, c'est des mecs qui explosait dans l'indie, tu vois, et donc ça c'est intelligent de la part de la fédération internationale de reprendre ces mecs-là, déjà pour appauvrir le talent, pour appauvrir le rooster du catch indie déjà, et puis pour les reprendre comme ils avaient fait à l'époque avec la ECW, quoi. Et donc voilà, es-tu comme les autres? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu veux bouffer tous les produits comme tout le monde qu'on t'impose ou pas, quoi? Sinon, il y a aussi la BJW que j'aime bien. C'est une fédération, excuse-moi, c'est une fédération japonaise, donc un petit peu hardcore, enfin un petit peu ou beaucoup hardcore. Moi, je suis fan du catch hardcore, tu sais. Mais il y a hardcore et hardcore, tu vois, la BJW.
BJW par exemple, je trouve que c'est des matchs, donc il y a du bloody, il y a du sang, hein, mais je suis pas trop fan du sang, mais il y a aussi des spots, tu sais, des moves spectaculaires faits du haut d'escabeaux, faits du haut d'échafaudage ou des choses comme ça, et sur des tables qui cassent pas, et des choses comme ça, mais tu sais, c'est construit. Les prises, elles sont vendues, elles sont bien amenées. Tu sais, ils mettent en place du suspense, tu vois, ils vendent, quoi, tout simplement. Contrairement à des merdes qui par exemple, comme une fédé américaine, qui fait une sorte de festival bloody hardcore qui s'appelle Bloody Mania, c'est complètement merdeux, c'est complètement mal construit. C'est-à-dire que au bout d'une minute 37 secondes, ils sont le front en sang, et puis tout de suite, ils font un powerbomb dans des briques en feu entourées de barbelés. Et puis au milieu du match, ils vont juste mettre un coup de chaise. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en termes de construction, ça n'a ni queue ni tête. Ben, ils tournent là, ils font du strike à l'extérieur, les coups sont tout pourris, tout ça. En fait, pour faire un mauvais sketch, il y a le bon et le mauvais hardcore, si tu veux, quoi. Donc, il y a la BJW aussi que je t'invite à découvrir, qui est vraiment sympa. Je cherche mon café depuis tout à l'heure. Et donc c'est pour ça que je préfère le catch un peu plus dur, quoi, un peu plus dur, notamment comme au Japon. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place le stage spécial catch japonais avec Shana. C'est pour aider les catcheurs qui veulent développer j'ai mis l'eau, ouais, ou pas? Ouais. C'est pour aider les catcheurs qui veulent développer, tu vois, avoir plus d'outils dans leur panel de catcheurs, tout simplement, pour qu'ils puissent développer ça, parce qu'en fait, si tu veux, dans ce stage débutant et avancé, vu que c'est un style super nouveau pour tout le monde, il va pas y avoir une grosse écart de niveau, si tu veux. Comme je te le redis, c'est vraiment nouveau pour tout le monde, tu vois. Et puis donc voilà, Shana me disait, on va être projeté, elle va nous projeter comme un dojo, comme à Tokyo, comme dans un dojo à Tokyo, si tu veux, où on va apprendre à parler japonais, les règles de politesse qui sont parfois un petit peu extrêmes, donc voilà, on va découvrir ça. Et puis voilà, pour tout ce qui est les prises, pour tout ce qui est strike, pour tout ce qui est voilà shoot fighting et tout ça, en fait on va faire un avancé avec un débutant. Donc des fois ça sera que les avancés ensemble, que les débutants ensemble, et aussi le mélange des deux, parce que comme je te le dis, des fois il y aura pas gros écart puisque c'est vraiment différent pour tout le monde, quoi. C'est vraiment différent pour tout le monde. Et puis si tu veux, c'est vraiment nouveau en France. C'est vraiment nouveau en France. Shana elle a été faire un stage de ça en Angleterre ou en Allemagne, je ne sais plus. Chez nous ça arrive. Il faut absolument que tu fasses partie des rares ou des premiers à faire partie du lot de faire ce catch novateur, hein, comme je te le disais, à l'heure où l'UFC et nous talonne au cul, parce que nous, dès que tu dis que tu t'es catcheur, t'es forcément une danseuse. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux on a tous des choses à faire. Donc comme je te disais, tu peux faire une journée, tu peux faire 2 jours, ou tu peux faire le stage en entier de 5 jours. Le stage, il est du 24 au 28 octobre. Le lendemain, le 29, le samedi, si tu peux rester, tu participeras probablement, si tu as le niveau, à la Battle Royale d'ouverture du grand gala du 29 octobre, il y aura Shana aussi également. Donc voilà, les inscriptions, je les ferme dans quelques heures. Donc c'est maintenant ou jamais. Et puis voilà. Donc voilà. Sois quelqu'un de différent. Non à la dictature catchesque où il faut regarder le même produit que tout le monde. Et puis voilà. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs si tu y es. Je t'ai cité quelques faits des indies, mais il y en a plein. Il y en a plein. Et puis il y a des faits. Tu vois, Shana elle va lutter en Allemagne. Donc il y a la GWF, je crois, un truc comme ça. Donc il n'y a pas que les États-Unis, tu vois, il y a aussi en Europe, et puis le Japon aussi, comme je te disais, il y a plein de trucs. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a intéressé, si cette vidéo peut t'intéresser, bref, like-la, pouce bleu là, et puis partage-la, et puis voilà. Moi, je te retrouve de l'autre côté pour
pour ta demande de stage si ça t'intéresse ou de renseignements. Prends soin de toi, ciao ciao.